tu es le temple de Dieu. Mais quand est-ce que l'homme devient le temple de Dieu? Quelqu'un peut me donner la réponse? Quand est-ce que l'homme devient le temple de Dieu? Quand est-ce que l'on devient le temple du Saint-Esprit? Hein? Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui encore peut me donner notre réponse? Oui. Je peux essayer. Essaye toujours. Je pense qu'on a été toujours les temples. On a toujours été les temples. Oui. Parce que notre corps ne appartient pas. Notre corps ne nous appartient pas. Qui peut me donner notre réponse? Quand on abandonne les péchés, quand nous acceptons de marcher sur nos quand on est né de nouveau, qui encore veut me donner la réponse? Hein? Quand nous sommes toujours dans sa présence, il y a des réponses. Alléluia. Oui, frère. Hein? Quand on est séparé entièrement du péché, il peut me donner encore la meilleure des réponses que j'entends. Ouvre-moi ta Bible dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Nous avons là-bas la réponse. Verset 2. Tu peux lire? Tu te lèves, frère. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel, et puis, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Là-bas, quand est-ce qu'on a construit les temples pour Dieu? Selon ta Bible, selon ce que tu viens de lire. Vous voyez l'étude biblique, c'est bien. Hein? Regarde. Alléluia. Après la maturité. Vous voyez, vous me regardez, vous dites, hey, qu'est-ce qu'on attend encore? Toutes vos réponses ont été bonnes. Mais ce n'était que une partie des réponses. En réalité, nous devenons les temples du Saint-Esprit. Après la maturité. Vous comprenez? Un enfant qui est né, c'est un être humain à part entière. Mais aussi longtemps qu'il sera bébé, il ne pourra rien faire.
Une maison est faite pour abriter les gens. Le but de la maison, c'est couvrir les gens. Empêcher que les gens ne soient pas exposés à la pluie. Empêcher que les gens ne soient pas exposés au froid. Empêcher que les hommes ne soient pas exposés au soleil. Et à la merci de tout bandit. Est-ce que je mens? La maison est faite comme un lieu de repos. Après avoir marché toute la journée dans tes occupations, le soir tu retournes dans ta maison pour manger, regarder ta télé, te reposer et dormir, enfin pour aller encore travailler le lendemain matin. Tu travailles. Tu n'as pas de maison. Tu as un endroit pour te reposer, pour te laver, te changer. Si tu n'as pas de maison, tu pourras faire tout ça. Hein? Tu pourras le faire. La maison est un lieu de repos. La maison est un abri. Quand Dieu dit que tu es le temple de Dieu, tu es fait pour abriter les gens. Tu es fait pour donner le repos à ceux qui n'ont pas de repos. Tu es fait pour donner la solution à ceux qui sont dans le trouble ou les problèmes. Or, un bébé spirituel ne saura jamais abriter le genre, ne saura jamais donner la solution aux autres. Alléluia. Quand on construit une maison, nous la construisons, n'est-ce pas? Nous commençons à la fondation. La maison commence à monter. Nous l'appellerons comment? Un chantier. Mais quel chantier? C'est quel chantier? Il y a plusieurs chantiers. Il y a aussi des chantiers de route. Il y a des chantiers de forêt. Quel est ces chantiers que tu appelles? Quel est le nom de hein, la construction de quoi? D'une maison. Nous l'appelons déjà une maison. Malgré qu'elle n'est pas encore finie, mais elle porte déjà le nom d'une maison. Et si c'est un temple pour la prière, nous pourrons déjà l'appeler notre temple. Mais en construction. Est-ce que je me fais comprendre un peu? Je viens à Christ. Je le reçois comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas dit que je suis le temple fait. Non, je ne suis pas encore ce temple fait pour abriter une multitude de personnes. Vous comprenez? Allons-y dans Éphésiens chapitre 4. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Les enfants de Dieu. Oh, les enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 4. À partir
partir du verset 11. Qui peut me le dire? Oui. Éphésiens 4, verset 11. Très fort. Et il a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélisateurs. C'est quelle version ça? Version ligne. Ah, c'est la Bible des témoins de Jéhovah, ça. La Bible, il y a pas de témoin, il y a Jéhovah. Hein? Tradition du monde nouveau. Donne-moi une autre version, pardon. Viens ici, toi ta place n'est pas derrière là-bas. Nous lisons Éphésiens 4, 11, Voilà. dans le nom de Jésus. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par leur ruse, dans les moyens de séduction, dans le moyen de séduction, mais que professant professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. Rashakatana. Clap your hand to Jesus. Un enfant flotte. Un enfant, ça s'emporte par tout vent de doctrine. Un enfant ne peut pas donner de l'assurance. C'est pourquoi la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils, la révélation des hommes, des personnes matures. Est-ce que vous me comprenez? Tu es bébé spirituel, tu dis je suis le temple du Saint-Esprit. Tu vas sauver qui? Tu seras emporté toi-même. Quand un faux docteur passera par là, il va t'emporter. Il va te dire ne paye plus la dîme, tu l'acceptes. Un autre soi-disant prophète, je sais quoi, il a épousé, il est à sa 10e femme. Et toi tu es bébé, il va te donner des versets d'Abraham, de Salomon, tu vas accepter. Vous comprenez? Dieu ne compte pas sur ses enfants, mais Dieu compte sur ses fils pour accomplir sa volonté sur la terre. C'est pourquoi il a envoyé
les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ. Voilà pourquoi 1 Pierre dit, si vous pouvez désirer le lait spirituel, c'est-à-dire la parole, sort de la bouche de ses serviteurs. Allons dans Jean chapitre 17. Lève-toi pour lire. Si toi tu continues, si tu persévères, il y a un ministère en toi. Amen. Si tu n'as jamais entendu ça, je te le dis. Il y a un ministère en toi. Persévère. Persévère. Kangama. Jean chapitre 17. Jean 17, excusez-moi, je peux parler juste une minute, évangéliste. Dis. Ce matin, je n'avais vraiment pas la force de venir. Et vers 5 heures, je me suis réveillée, je suis allée au salon, j'ai commencé à prier, j'ai demandé au Saint-Esprit de me fortifier. Et je suis retournée me coucher. J'ai vu l'évangéliste Makanzo. Sincèrement, croyez-moi, mes frères et sœurs, je ne savais pas qu'il conduisait la prière ce matin. Véritablement, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit ici. Je confirme cette parole. Alors, j'ai vu l'évangéliste Makanzo dans une camionnette blanche. Et moi, je passais par là, je passais donc tout près de l'église. Et je n'avais pas du tout l'intention de rentrer ici. Et il m'a dit, toi là, viens ici. Justement, je te cherchais. J'ai un message pour toi. Il a ouvert donc la portière de cette camionnette blanche. Je suis montée à bord. J'ai pris place et je me suis assise. Il a dit, justement, je te cherchais. Le Seigneur m'a donné un message pour te transmettre. Et je me suis assise dans cette camionnette blanche et directement les rêves s'est interrompu. Je me suis réveillée et c'est ça qui m'a fortifiée pour venir ce matin. Acclamons le Seigneur. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Verset 20. Verset 20. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen.
Amen. Il dit, or la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, l'unique Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment connaîtront-ils? À quel niveau? À quel moment? Lorsque, pas seulement ces gens qui marchent avec moi, mais tous ceux qui croiront en moi par leur parole, lorsqu'ils mangeront la parole et ils grandiront dans la parole, en ce moment-là, ils deviendront comme moi. Je le suis en toi. Les gens, lorsqu'ils le regarderont, au lieu de le voir, ils verront moi qui est en toi. Et toi qui es en moi, tu seras glorifié en eux. Un enfant ne sait jamais porter la gloire de Dieu. David, il voulait aller combattre Goliath. Saül regardant David, il a vu que David n'était pas armé. Il dit, hé jeune homme, prends mes armes. David va prendre les armes de Saül. Mais la Bible dit, il n'a pas réussi à marcher avec les armes de Saül. Donc je crois comprendre que Saül n'était pas un petit homme. Saül était un grand homme. Il était un costaud. Et David, devant Saül, il était tout petit. Il ne pouvait pas supporter les armes de Saül. Grâce soit rendue à notre Dieu par Jésus-Christ. Dans son sac, il pouvait avoir 5 pierres. Heureusement, s'il n'y avait pas les 5 pierres, David n'allait pas vaincre Goliath. Si tu n'arrives pas à porter les armes de Saül, pourras-tu porter les armes de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 10, 4 à 5, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les qualités de Dieu. Ce sont les armes de la qualité de Dieu. Vous comprenez? Tu viens juste d'accepter Jésus aujourd'hui, tu commences à faire monter les laisse tomber. Tu n'as pas encore rencontré les démons, laisse. Un jour, j'ai prié pour une sœur. Au début de mon ministère, avec les ailes de prier pour les gens de me poser les mains, la soif de me poser les mains. Elle a posé les mains sur une sœur blanche. Le esprit de sirène était sur elle. M'a attaqué. Tout d'un coup, j'ai senti des vertiges. Un malaise. J'étais en train de tomber. D'un coup, j'ai entendu à moi, invoque le sang de Jésus. Je criais le sang de Jésus. La force est revenue. Et la sœur s'est pliée. Joue pas avec le diable. Il est dangereux.
C'est pourquoi l'Éternel ne peut pas nous confier de grandes choses si nous ne devenons pas un vrai abri pour protéger les gens. Lisez bien la parole de Dieu. Vous allez voir que quand Moïse construisait le tabernacle, Dieu n'était pas là. Mais après avoir terminé, Dieu est venu. Et personne ne pouvait rester dedans. Parce que la gloire était là. Il remplissait les tabernacles. Au temps de Salomon, la même chose. Quand il construisait le temple, Dieu n'était pas là. Mais après avoir terminé et qu'il a fait sa prière, Dieu est descendu. Il a rempli le temple. Tous ils sont fouillés dehors. Ils ont fui. Parce que la gloire était là. Écoute, il arrivera un temps dans ta vie quand tu auras grandi dans la parole de Dieu et que tu seras devenu le temple parfait de Dieu. La gloire qui va se manifester, les gens commenceront à te fuir. Esaïe a vu la gloire qui remplissait les temples. Ce que Esaïe a vu, ce n'était que le projet de Dieu pour les temps à venir. Mais quand est-ce que ce projet va se réaliser? Esaïe, il a été saisi par la frayeur. Le pan de sa robe, le pan de la robe de notre Père, qui remplissait les temples. Et non seulement la gloire était dans les temples, mais toute la terre était remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. C'était une prophétie. Esaïe dit, je vais mourir. Je vis Dieu. Je vis sa gloire. Et un chérubin sortit avec un charbon ardent. Il est venu toucher le lèvre d'Esaïe. Il s'agit de la purification. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne l'autorité et je vous donne les pouvoirs. Désormais, si vous pardonnez au peuple leurs péchés, ils seront pardonnés. Dieu remplit son temple, non pas pour condamner les gens, mais pour devenir un abri de refuge. Il avait dit à Moïse, tu dois créer pour moi 6 villes de refuge. Mais quand je regardais, Moïse, homme, serviteur, il ne pouvait pas faire 7 villes. 7. Il ne pouvait que faire 6 villes. Alléluia. Mais si vous lisez dans l'Apocalypse, il y a une 7e ville qui descend de Dieu. Ça s'appelle Nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est la cité de Dieu qui n'est pas faite par les hommes. Je parle du temple.
Apocalypse, il dit, je vis le temple. Jean Apocalypse alobina moni tempelo. Et je vis la ville. Pena moni mboka. Cette ville n'est pas éclairée par cette lumière. Mboka wana zana mwinda neti oyo. Parce que l'Éternel lui-même est sa lumière. Bokolo ye mokaza mwinda ya oyo. Alléluia. Dieu t'appelle à la croissance. Afin que tu deviennes le temple de Dieu. Afin que tu deviennes parfait comme Christ. Il t'appelle à la stature parfaite du Christ. Je vois comme la parole dit la stature parfaite du Christ. Je suis en train de voir Christ lui-même. Quand il était sur la terre, en tant qu'homme, il a vécu comme un homme à part entière. On le connaissait en tant que fils de Joseph et de Marie. Comme toi, tu es connu comme fils ou fille de ton père et de ta mère. Il y a des gens qui ont grandi avec toi, qui te connaissent tes faiblesses, qui t'ont connu, qui ont connu même ta nudité. Mais il arrivera un jour où les mêmes personnes qui t'ont connu, qui ne te reconnaîtront plus, ils chercheront des noms pour te donner. Ils diront, qu'est-ce qu'il est devenu encore? Est-il devenu magicien? Est-il devenu magicien? Est-elle devenue voyante? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Parce que tu n'es pas ce qu'eux ils croient que tu es. Tu n'as jamais été ce qu'ils croient que tu étais. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Car au commencement, quand Dieu t'a créé, il n'y avait personne. Il n'y avait que Dieu seul. C'est pourquoi ta vie est cachée en Dieu. Oh, la vérité de ta vie est cachée en Dieu. Le jour de ta naissance, il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait que toi. Quand tu étais fondé dans le ventre de ta mère, il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait que toi. Et ton Dieu, le secret de ta vie se cache en Dieu. C'est pourquoi il a dit, ce jour-là, tu connaîtras que je suis à mon Père et que tu es en moi et moi en toi. Les hommes peuvent me juger. Même je leur annonce cette nouvelle. Le jour où je suis entré dans les ventres de ma mère, ils n'étaient pas là. Quand j'ai été formé dans les ventres de ma mère, même ma mère n'était pas là. Mon père n'était pas là. Ma maman ne savait pas que j'étais en train d'être formé. Mon père non plus ne savait pas que j'étais en train d'être formé. C'est un secret qui est caché en Dieu. Je suis caché en Dieu. C'est pourquoi je dis, je ne mourrai pas par la volonté des sorciers. Je ne mourrai pas par la volonté des hommes. Tu ne mourras pas par la volonté de ta famille. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Ce n'est pas eux qui t'ont envoyé dans le monde. Éphésiens dit, oh lui, tu as été élu avant la fondation du monde. Et tu as été prédestiné. Le temple. Le temple. Le temple.
La parole de Dieu est codée. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si le Saint-Esprit ne prend pas soin de te le révéler. Jésus lui-même, il a parlé à ses disciples, mais il avait compris qu'ils ne vont pas comprendre. Ce n'était pas son domaine. Ce n'était pas à lui de le faire comprendre. Jésus, il a dit, il y a quelqu'un qui peut vous faire comprendre. C'est le Saint-Esprit. Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous parlera de ce qu'il aura entendu de moi. Et vous le communiquera. Il vous conduira dans toute la vérité. Oh, bien-aimé, je vais vous dire une chose. La parole de Dieu est codée. La parole de Dieu est codée. Le monde attend la révélation de la parole. La révélation de la parole. C'est ça que le monde attend. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il regarde ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il regarde ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Oh, les disciples ne comprenaient pas. C'est pourquoi dans Jean 14, 20, il dit, vous comprendrez ce jour-là. Parce que vous ne comprenez pas maintenant. Quand je vous dis, vous êtes la lumière du monde, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Je vais dire que vous n'êtes pas 12, mais vous êtes un en moi. Et tous ceux qui croiront en moi par vos paroles, ils seront un avec vous, en moi et en Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais si tu ne comprends pas, tu es comme les disciples. Vous comprendrez plus tard. Mais moi je passe. Alléluia. Elle était dans son sommeil. Elle a vu évangéliste Makanz. Mais dans la salle, elle a trouvé évangéliste Makanz qui va l'attraper derrière. On lui dit, viens devant. Elle donne le message. Ce message est vrai. J'ai vu le menton des serviteurs de Dieu sur toi. Oh, tu vas évangéliser dans le monde entier. Les malades seront guéris. Les paralytiques marcheront. Mon travail, c'est de communiquer les dons. Oh my God. Malgré tout ce qui s'est passé dans votre famille, malgré le sacrifice qu'ils ont fait par vos ancêtres, mais quand tu as été créé, un plan de Dieu, il t'avait créé comme sa servante. Mais bien que tes parents, ils ont marché dans l'ombre de la mort du diable, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient que des canals que Dieu avait choisi. Vous savez, un poisson qui se trouve dans un canal, même si l'eau est sale, mais ce n'est pas l'eau qui a fait le poisson. Le poisson reste un poisson. Il ne vit pas par la volonté des eaux, mais le poisson vit par la volonté de Dieu. Même si tes parents ont touché au fétiche, mais si tu es venu de Dieu, tu appartiens à l'éternel Dieu des armées. Le fétiche de tes parents ne pourront rien faire contre ta vie. Même quand le diable va leur demander un sacrifice du sang, ils essaieront de te donner, mais ils ne réussiront pas. Quand il y a une écriture qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Je bombarde sur le temple aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est les temples. Il m'avait dit, dis-leur que jeudi, c'est le temple. Quelle que soit la bataille que tu racontes dans la vie, la mesure de la bataille symbolise la mesure de la gloire à venir. Et la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Si tu veux connaître la gloire qui a été dessinée pour toi, regarde la souffrance que tu traverses. Regarde bien le combat que tu traverses. Tes combats, ce sont des panneaux qui te montrent la gloire. Plus tu es combattu, plus ta gloire est grande. Moins tu es combattu, moins ta gloire sera. Ne fuyez jamais la bataille. Ne fuyez jamais la bataille. Mettez-vous face à la bataille. Oh, la fumée de Dieu. C'est son temps. C'est son temps maintenant. C'est son temps maintenant. Il est dit la gloire de cette dernière maison sera plus grave. La gloire de cette dernière maison. Mais quelle est cette dernière maison? Ce n'est pas le mur dont la Bible parle. Cette dernière maison dont la